Hello, bonjour famille, bonjour Hello, à tous. hello. J'espère que vous allez tous bien. Nous allons bien par la grâce de Dieu et nous sommes Mhm. dans la joie cet après-midi de pouvoir nous retrouver encore pour un petit temps dans la présence de Dieu. Nous aurons ce matin, cet après-midi, un moment de méditation de la parole de Dieu. Et je suis là ce matin avec ma sœur Liliane Koulibaly. Bonjour Liliane. Bonjour Carole, bonjour à vous qui nous suivez. Voilà, donc sans trop traîner, déjà le passage sur lequel nous allons méditer aujourd'hui, nous allons méditer dans Romains 12 à partir du verset 9 jusqu'au verset 21. Donc, toi qui verras la vidéo plus tard, prends ta Bible, ouvre ta Bible et lisons ensemble. Laissons l'Esprit de Dieu nous donner de comprendre cette parole et que cette parole puisse vraiment être une semence dans nos vies, qu'elle puisse germer et qu'elle puisse porter du fruit dans nos vies, que cette parole nous fasse du bien au nom de Jésus-Christ. Donc, Amen. Liliane, si tu peux lire ce passage dans ta version, Ok, et puis comme ça, on pourra en parler. c'est parfait. Je vais le lire dans ma version, mais en même temps, je vais profiter, je vais le partager en fait aussi à l'écran. C'est une autre version, donc c'est pour OK, permettre aux gens de pouvoir suivre. Donc, comme Carole l'a OK. dit, c'est Romain. On commence par au niveau du verset 9. C'est ça, Carole? 12 9, c'est bien ça? Romain 12 9. Carole, je ne t'entends plus. Allô? Oui. OK. Ok, c'est parfait. Donc, je lis la parole de Dieu. Mhm, Que votre amour soit sincère. Ayez mhm, donc le mal en horreur. Attachez-vous de toute votre force, de toutes vos forces au bien, notamment en ce qui concerne l'amour fraternel. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. L'estime mutuelle. Soyez les premiers à la manifester. mhm, L'ardeur, ne soyez pas nonchalants. L'esprit, soyez bouillant. Le Seigneur, soyez de bons serviteurs. mhm, L'espérance, qu'elle soit votre joie. L'épreuve, qu'elle vous trouve pleine d'endurance. La prière, priez avec persévérance. Les besoins de ceux qui font partie du peuple saint, soyez en solidaire, toujours prêts à pratiquer l'hospitalité. Demandez à Dieu de faire de bien à ceux qui vous persécutent, mhm, oui, demandez du bien pour eux. Ne demandez pas du mal. mhm, Partagez la joie de ceux qui sont dans la joie, les larmes de mhm, ceux qui pleurent. Ayez les uns pour les autres une égale considération. Ne visez pas à ce qui est trop haut, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Ne répondez mhm, jamais au mal par le mal. Cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes autant que possible et dans la mesure où cela dépend de vous. Vivez en paix avec tous les hommes. Mes mhm, amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi qu'il appartient de faire justice, c'est moi mhm, qui rendrai à chacun son dû. Mais voici votre part. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, mhm, donne-lui à boire. Par là, ce sera comme si tu lui mettais des charbons ardents sur la tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. Amen. 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 Quelle Amen. merveilleuse parole. Amen. Quelle merveilleuse parole. Et à travers cette parole, euh, les Romains étaient instruits. C'est une instruction qu'ils ont reçue pour leur montrer comment marcher en tant que chrétien. Et cette parole, elle était adressée aux Romains, mais elle s'adresse vraiment à nous aujourd'hui, en tant que chrétiens. Dans notre vie quotidienne, nous faisons face aux mêmes situations probablement, sous une autre forme Mhm, que ce à quoi le peuple de Rome, les Romains, étaient confrontés. mhm, Et si nous prenons le premier verset, le verset 9 qui dit l'amour doit être sincère.
Détestez le mal, attachez-vous au bien. Le verset 10 dit, ayez de l'affection les uns pour les autres comme des frères qui s'aiment. Mettez du zèle à vous respecter les uns les autres. Donc, ces deux premiers versets nous parlent de l'amour, nous parlent de l'affection, ils nous parlent du respect. Donc, Liliane, comment tu perçois ce passage qui parle, ces deux versets qui parlent de l'amour, de l'affection, du zèle dans notre vie pratique? Comment ces deux premiers versets te parlent à toi? Comment est-ce que nous pouvons appliquer cet amour sincère? La Bible dit que l'amour doit être sincère. Est-ce que cela veut dire qu'il y a un amour qui n'est pas sincère? Si la Bible disait que c'est vraiment ça, il y a souvent on pense aimer, on croit aimer, ou bien on veut tellement souvent appliquer la parole de Dieu que pendant il y a des situations qui arrivent, on veut montrer qu'on est amour, comme la parole de Dieu nous le dit, et on fait semblant d'aimer. Pourtant, comme on a dit, il faut que l'amour soit vraiment sincère, que ça vienne du cœur. C'est là où tu vas déterminer si ton amour est sincère ou pas. Regarde au fond de toi. Le geste que tu portes, lorsque tu prends quelqu'un dans tes bras, par exemple, est-ce que ce que tu ressens est aligné avec le geste que tu as porté? Lorsque tu appelles une amie pour lui parler, pour lui dire je t'aime, est-ce que ça vient de ton cœur? C'est là que tu peux déterminer si ton amour est sincère ou pas. Si dans ton cœur, tu es comme, elle est tannante, en ce moment, tu dois te poser des vraies questions. Pourquoi je réagis ainsi? Et pouvoir traiter à la source. Donc, c'est comme ça, moi, je comprends parce que on est des êtres humains, donc il faut qu'on se sonde, il faut que souvent qu'on s'asseye, qu'on voit dans nos cœurs, est-ce que mon acte posé reflète vraiment l'amour? Et comme on a dit, il faut avoir le mal en horreur. Donc si l'acte n'est pas de l'amour, je dois m'efforcer, ça vient de moi, là c'est moi, je dois décider, ok, je vais changer l'attitude. On l'a dit la dernière fois, l'amour est intentionnel, on décide d'aimer. Donc si je sens que je ne vis pas ce que je pense, je démontre aux gens, je dois travailler sur moi. Et c'est dans le secret, avec l'aide du Saint-Esprit qui est en nous, qu'on arrive à nous transformer, à renouveler cela en nous. Ok. Amen. 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 Que le Seigneur nous aide à avoir cet amour sincère. Amen. La Bible nous dit que ce que nous n'avons pas de demander, nous allons recevoir. Donc, que nous qui sommes là et tous ceux qui vont écouter après, que le Seigneur nous donne vraiment cet amour sincère parce que c'est ce qu'il est. L'amour est la nature de Dieu. L'amour est c'est par le biais de l'amour, c'est à travers l'amour que nous sommes enfants de Dieu. Parce que c'est parce que Dieu a tant aimé le monde. La Bible ne dit pas que Dieu a tant aimé les chrétiens ou Dieu a tant aimé le monde, toutes catégories confondues, qu'il a donné son Fils unique. C'est à cause de l'amour de Dieu pour le monde. Donc, l'amour est la nature de Dieu. Donc, et je pense qu'on ne peut pas se réclamer enfant de Dieu. On ne peut pas se réclamer chrétien. Oh, pardon. Vous m'entendez toujours? Oui. On ne peut pas se réclamer chrétien et puis ne pas avoir de l'amour sincère. Tout à fait. Voilà, c'est un fondement de notre identité en Christ et un fondement de notre marche vers la vie abondante que nous avons à travers Christ. Tout à fait. Donc, le verset suivant, le verset 11 dit « Soyez actifs et non paresseux, servez le Seigneur avec un cœur plein d'ardeur. » Ça me fait penser immédiatement au verset qui dit souvent, ça fait longtemps ce verset m'effrayait avant, là, mais je me disais, ne soyez ni froid ni tiède. Je te comprends, il faut rester. Soyez bouillant pour le Seigneur. Donc, à ce moment, tu te dis, oui, il n'y a pas de juste milieu, là. Il faut que soit tu es engagé, soit tu ne l'es pas. Oui. Et la vie chrétienne, c'est une vie. C'est pas juste un état où on va se dire, ok, aujourd'hui je suis chrétienne, demain je ne suis pas. Or que quand tu regardes ta vie, quand on dit bouillant, c'est pas juste chauffer l'oreille des gens, être tout le temps. Non, c'est dans ton cœur même. Quand tu regardes ta vie, est-ce que tout en toi, quand tu te lèves le matin, on voit l'Esprit de Dieu agir en toi. Quand tu te poses les pieds, comme on le dit, quand tu parles avec tes amis, on sait que tu es chrétien. On ne se demande pas, toi, tu es de quel...
on se demande même pas parce que ça se lit sur toi. C'est pas que tu as écrit Mhm. Jésus t'aime ou quelque chose, mais tu vis la chose. C'est ça, moi, je Mhm. comprends comme être bouillant pour Dieu, être prêt à Mhm. faire l'œuvre de Dieu. Quand on te demande de servir à l'église, c'est pas le moment où tu vas dire ah, franchement, je voulais prendre mon dimanche pour me reposer. Ou bien quand une sœur te demande est-ce que tu peux m'aider? Oh, moi j'avais prévu d'aller au spa. Souvent, on fait Mhm. des, des choses comme ça. C'est des choses qui nous font Mhm. du bien, c'est pas mal. Mais quand tu peux rendre le service, parce que c'est par le service également qu'on montre qu'on est chrétien, c'est en étant là Oui. pour les autres. Donc moi, je Mhm. prends vraiment cette notion-là parce que les gens, souvent, tu les vois, ils se disent, et parce qu'ils parlent fort, avec zèle, pour eux, c'est ça le bouillant. Et quand tu regardes Mhm. l'autre aspect de leur vie, tu vois que non, ben, ce côté-là, ça mérite de travailler encore. Donc, c'est vraiment pas Mhm. dans la tonalité, comme on le dit, de ta voix que tu montres que tu es bouillant, mais dans tes Mhm. gestes, de la manière que tu vis, en fait, ta Mhm. chrétienté. Mhm. OK. Wow, ça c'est bien. Et effectivement, comme tu le dis, ce sont pas les actions extérieures. Mhm, Ce n'est pas ce qui démontre euh, de l'ardeur. Ça fait partie de ce service à Dieu, mhm, mais ça part du cœur. mhm, Et le verset dit ici, servez le Seigneur avec un cœur plein mhm, d'ardeur. mhm, Le verset ne dit pas servez le Seigneur avec des actions pleines d'ardeur. mhm, mhm, Et donc, ce passage nous parle du cœur. mhm. Encore, on revient au cœur, Ouais. où la vraie transformation se passe là-bas. Mm, mm, Voilà, que notre cœur soit, que nous ayons réellement ce désir de servir Dieu mhm, et en ayant compris que à travers l'amour qu'on a reçu, on veut être des vaisseaux encore par mhm, lequel cet amour va atteindre d'autres personnes. mhm. De l'abondance de l'amour que nous avons reçu, nous voulons partager cet amour. Tout à fait. Donc, que notre cœur soit plein d'ardeur pour le Seigneur. Le Mhm, verset 12 dit, soyez joyeux à cause de votre espérance. mhm, Soyez patients dans la détresse. mhm, Priez avec fidélité. mm, Donc, à cause de l'espérance que nous avons, mhm, parce que nous savons en qui nous avons cru, mhm, ce verset nous dit d'être joyeux. mhm, Euh, Être joyeux, ce n'est pas que face à une situation, on ignore la situation ou on ferme les yeux sur la situation, mais mhm, on décide d'être joyeux parce que nous savons que celui en qui nous avons cru est mhm, au contrôle de la situation. mhm, Et il dit, soyez patients dans la détresse. mhm, Donc, ce qui veut dire qu'il y aura la détresse. Les mm, moments difficiles vont venir, mhm, mais la patience qui est un fruit de l'esprit, ce mm, passage nous dit, ayez cette patience. mhm, Et la patience et l'espérance se rattachent, à mon avis, parce que c'est à cause de l'espérance qu'on est capable d'être patient. mhm, Voilà, parce que nous savons que notre Dieu est présent et qu'il mhm, agira au temps convenable. mhm. Priez avec fidélité. Oui. Demeurez ferme dans la prière. Mhm, Priez même quand on ne comprend pas. mhm, Priez même quand on a l'impression que nos prières ne sont pas entendues. mm, C'est de rester dans cette posture, c'est de rester mhm, dans cette position d'attente. mhm, L'espérance, la patience et la prière qui amène la foi. Prions avec mhm, foi. Prions avec fidélité. C'est de mhm, rester, demeurer ferme dans cette prière en ayant la foi que Dieu va agir, même mhm, si la réponse tarde. mhm. Mhm. Ouais, j'aime bien ce point que tu dis de prier dans l'espérance que la chose va se matérialiser. La parole de Dieu même nous dit, lorsqu'on demande quelque chose, de ne pas douter. C'est ça aussi la foi. Parce que Oui. souvent, on porte devant Dieu, c'est comme si on limitait Dieu dans ses actions. Ah, ça, c'est pas possible. Non, apporte ton sujet. S'il ne le veut pas, il va te le dire, je ne te donne pas. Mais il Mhm. est capable de tout. Tu dois être certain qu'il peut faire cette chose. Ne Oui. pas limiter, ah, est-ce que tu vas passer par telle personne? Non. Toi, tu as un sujet à cœur, tu veux quelque chose, prie, continue de prier en te disant avec des actions de grâce à la fin parce que tu sais que tu Mhm. possèdes cette chose-là. Moi, Mhm. c'est ce que en tout cas, quand je lis ça, je me dis, oui, c'est ça. Et lorsque aussi tu parlais par rapport à la joie, ça m'a tellement interpellée parce que souvent tu passes par des moments difficiles, des deuils. Et les gens vont te dire, tu vas voir, sur le champ, tu vas pleurer.
Comme la parole de Dieu dit, pleurer avec des gens qui pleurent parce que on pleure. Mais quand tu vas rentrer dans la présence de Dieu, tu vas déposer devant le Saint, ton Saint-Père, cette douleur qui t'accable. Tu vas déposer devant lui tous ceux qui viennent. Ça va te prendre du temps. Il y a d'autres personnes, c'est instantané. Il y a d'autres personnes, c'est à force de prier que tu vas pouvoir te décharger complètement. Mais lorsque tu vas pouvoir tout déposer à ses pieds, que tu vas te relever, surtout ne te relève pas avec ce poids. Quand tu vas te relever, tu vas réaliser là qu'il y a une joie que les hommes ne vont pas comprendre. On va se dire, Oui. elle vient de perdre quelqu'un ou bien on ne comprend pas. Comment elle fait? Comment elle fait pour continuer à avancer? Comment la personne fait pour continuer à impacter, continuer à faire ses activités, continuer à être cette source de bénédiction-là? Parce que la personne a reçu une joie surnaturelle qui n'est pas liée à ses circonstances, qui n'est pas liée à ce que ses yeux voient, qui n'est pas liée à ce qu'elle ressent elle-même, mais qui est liée au Dieu Tout-Puissant. Oui. Donc, ça dépasse l'entendement humain. Donc, c'est vraiment... J'encourage en tout cas, parce que souvent c'est difficile, on se dit, je ne peux pas. Oui, tu ne peux pas, ça c'est clair. Il faut que tu l'acceptes. Toi, tu ne peux pas. Mais ton Père, il peut. Amen. Celui qui est assis sur son trône de grâce, il peut. Donc, qu'est-ce que tu fais? Viens déposer à ses pieds. Et tu le mets au défi d'agir. C'est sa parole qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Tu es fatigué de porter cette charge. Viens, tu te décharges sur lui. Amen. Et sa parole l'a dit, il fait toutes choses avec sa parole. Donc, mets toujours, accompagne tes requêtes avec sa parole et prie. Attends-toi, mets juste en pratique cette parole-là. Accroche-toi à ça et tu vas recevoir cette joie dont tu nous parles. Amen. Ok. Donc, le verset 13 dit, venez en aide à vos frères dans le besoin et pratiquez sans cesse l'hospitalité. Voilà, donc ce qui est vraiment la manifestation de l'amour de Dieu, c'est de venir en aide et dans le besoin, dans les difficultés, de quelque nature que ce soit, c'est ça le service à Dieu. Il y a un passage qui dit, je ne connais pas exactement la référence, qui dit que, où cette parabole lui disait que j'étais malade, je suis venue, tu ne m'as pas soigné, j'avais faim, tu ne m'as pas nourri. Et notre service à Dieu passe dans la pratique pendant notre pèlerinage sur cette terre, passe par le service que nous rendons à nos frères et sœurs, les gens qui nous entourent. Parce que tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu ne peux pas aimer, tu ne peux pas aider ton frère avec qui tu vis, avec qui tu es tout le temps. Donc, nous devons vraiment avoir cet amour-là que nous partageons autour de nous. Et le verset 14, demandez la bénédiction de Dieu pour ceux qui vous persécutent. Demandez-lui de les bénir et non de les détruire. Ce verset est un verset un peu épineux. Donc, c'est un verset que nous lisons, mais qui, dans la pratique réellement, il est un verset difficile à appliquer. Parce que demander la bénédiction de Dieu pour ceux qui vous persécutent. Des fois, la persécution des hommes peut être grande. Elle peut être vraiment profonde. Et cette persécution peut créer des blessures profondes, des blessures qui saignent, des blessures qui sont vraiment du mal. Les hommes peuvent être méchants les uns envers les autres. Et en dépit de ça, la Bible nous recommande, la Bible nous dit de demander la bénédiction de Dieu pour ceux qui nous persécutent. Et demander de les bénir et non de les maudire. Ça, c'est ce que le Seigneur nous recommande de faire. Et par rapport à ça, ce que je peux dire, c'est que c'est le Seigneur qui rend capable de faire ces choses. Ces genres de recommandations nous ramènent à genoux devant le trône de la grâce. Parce que dans certaines situations, nous avons besoin que le Seigneur vienne réellement nous revêtir d'une puissance particulière afin que nous puissions faire ces choses. Parce que humainement, ce n'est pas évident de pouvoir faire ces choses. Mais l'Esprit de Dieu nous rend capable de le faire.
Mhm. Voilà. Tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça? Oui. Lorsque tu parlais tantôt, le verset qui, qui m'est venu à l'esprit, c'est le verset qui dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mm. Donc, lorsque quelqu'un te fait du mal, je me dis, c'est ce que j'ai compris quand j'ai entendu ce verset-là. Tu n'es pas en accord avec l'esprit qui est derrière cette personne, l'esprit qui a amené Mhm. cette personne à poser l'acte. Mhm. Mais tu vois cette personne-là. Dieu Mhm. aime le pécheur, mais il est le Ouais. péché. Et le péché. Donc, arriver à transcender, voir la personne humaine et non l'esprit qui est derrière, séparer les deux. Mhm. Je prie, Seigneur, pour cette personne-là, qu'il reçoive ta grâce, qu'il te connaisse, qu'il soit rempli de toi, qu'il change de voie. Je prie pour son salut, je prie pour sa transformation. Mhm. Mais est-ce que pour autant, je ne vais pas mener mon combat par rapport à l'esprit qui agit derrière cette personne? Oui. Parce Mhm. que lorsqu'on dit de prier pour nos ennemis, la personne est en train de te persécuter sur ton lieu de travail. C'est pas parce que tu vas bénir la personne que tu vas pas te lever contre l'esprit qui est derrière cette personne. Mhm. Là, tu vas faire une prière d'autorité. Je paralyse l'esprit qui veut me faire renvoyer. Je mets fin à ses actions dans ma vie. Mhm. Donc, ça nous permet de nous poser. Parce que les gens vont se dire, ben, si je dois prier pour briser les liens, pour une personne, je ne sais pas, c'est peut-être pour une personne qui se demande comment démarquer. Vois cette chose dans ta prière. Prie pour Mhm. que Dieu touche la personne, bénis cette personne-là. Mhm. Mais ne laisse pas aussi les bras sous l'oppression, parce que nous sommes appelés également à dominer. Donc, Yes. ne reste pas les bras croisés à supporter ce que la personne fait parce que tu dois bénir, tu ne dois pas. Non, riposte contre l'esprit méchant qui est derrière cette personne, Amen. tout en Mhm. priant que Dieu délivre cette personne de l'oppression. Donc, c'est Amen. vraiment ce que j'ai reçu quand tu parlais tantôt. Ok. Amen. Amen. Le verset 15 dit, réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie, Mhm. pleurez avec ceux qui pleurent. Vivez en bon accord les uns avec les autres. Mhm. N'ayez pas la folie des grandeurs, mais acceptez les tâches modestes. Ne vous prenez pas pour des sages. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Efforcez-vous de faire le bien devant tous les hommes. S'il est possible et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Mhm. Donc, de ce verset 15 jusqu'au verset 18, ces trois versets Mhm. euh, nous parlent de l'importance de la communion fraternelle. Euh, il est doux et agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel déverse sa bénédiction. Amen. Ce qui nous dit que quand il y a réellement une communion fraternelle Mhm. qui est basée sur l'amour sincère que nous Mhm. avons lu au verset 9, toutes ces choses qui ont été citées coulent de soi automatiquement. Mhm. Quand l'amour sincère est là, on se réjouit avec ceux qui se réjouissent. Mhm. On ne fait pas la jalousie quand l'autre se réjouit. Mhm. On pleure avec ceux qui pleurent parce qu'on compatit à leur douleur. On ne se Mhm. réjouit pas quand l'autre est dans le mal. Mhm. Et on vit en bon accord les uns avec les autres Mhm. parce qu'il y a l'amour sincère. Ouais. L'affection est manifestée, comme on l'a lu Mhm. dans le verset 9. Mhm. Et quand il y a cet amour-là, on ne vit pas la folie des grandeurs, on accepte d'être modeste. On reconnaît la place de chacun, on ne se marche pas les uns sur les autres. Mhm. On sait respecter le don de Dieu Mhm. différent en tout un chacun. Tout à fait. Donc, vraiment, cette communion fraternelle, comme le Seigneur le voit, Mhm. est essentielle. Mhm. Et nous devons, en tant que corps de Christ, en tant qu'Église, Mhm. nous devons vraiment travailler à cultiver cette réelle communion fraternelle. Parce que Mhm. quand il y a cette communion fraternelle, la Bible dit que c'est là que l'Éternel déverse les bénédictions. Mhm. C'est là que nous chantons souvent ou nous prions, nous demandons à Dieu, ouvre les écluses des cieux sur nous. Mhm. Les écluses des cieux sont ouvertes sur ce type d'atmosphère.
ce type d'endroit où il y a réellement une vraie communion fraternelle, où Mhm. l'amour sincère est le, la base sur laquelle les relations sont établies. Mhm. Voilà, donc c'est ce que je comprends de ces 3 versets. Donc, Mhm. qu'est-ce que tu as par rapport à ça comme apport? Moi, je dirais en fait, on ne nous appelle pas chrétiens pour rien. On nous appelle chrétiens parce qu'on est des petits Christ. Et Mhm, lorsqu'on se rappelle de la vie de notre Seigneur, notre Maître, mhm, celui qui est Dieu, lorsqu'il était sur terre, les derniers actes qu'il a posés avec ses disciples, il a lavé leurs pieds. On mhm, s'entend qu'en son temps, les gens marchaient, c'était pas goudronné comme maintenant, il n'y a pas de poussière. mhm. C'était sale. Oui. Et quand on regarde le parcours là où Jésus passait, c'était pas des petites traversées là. Mhm, Donc, mhm. imaginez que le maître prenne les pieds de ses disciples qui lavent. Il est là. Mhm, Ça donne tout. Ça montre lorsqu'on est avec les uns et les autres. Souvent, lorsqu'on refuse de servir, on se prend trop parce que moi j'ai l'onction, parce que est-ce que tu connais mhm. mon statut? Est-ce que tu sais qui je suis? C'est parce qu'on n'a pas compris c'est quoi le Mhm, service. mhm, On veut dire, oh, je suis la tête et non la queue, mais n'oublions pas que mhm. la tête sert parce que notre tête qui est Jésus-Christ, il a servi. Il a servi. Oui. Donc notre tête sert les autres. Mhm, Et aussi, souvent aussi, il y a l'orgueil aussi pour ceux qui se sentent. Souvent, on pense, ah non, c'est parce qu'il est notre leader qui veut se montrer. Donc, moi, je n'accepte pas. On est mhm, tous chrétiens, on a tous reçu la parole. mhm, Faites mhm, gaffe, regardez l'attitude mhm, des disciples avec le Seigneur. Il a lavé mhm, certes leurs pieds, mais il continue à mhm, l'appeler maître. Il continue à lui donner la place qui lui est due. mhm, mhm, Donc, des deux bords, il faut qu'on ait le cœur à la bonne place. Le mhm, cœur d'amour, comme tu l'as dit. Le cœur que Christ nous a donné. mhm, Servir les autres, reconnaître la place de chacun, reconnaître le don, le potentiel que Dieu a mis dans nos cœurs, dans nos vies. mhm. Oui. Ne pas chercher en fait notre gloire, mais la gloire de Dieu. Parce que là, Oui. quand tu mets Jésus devant, tu t'oublies. Tu Oui. oublies que non, l'autre, il m'a parlé Mhm. bizarrement, est-ce qu'il me connaît, moi, tu oublies ça. Ce n'est Oui. pas à toi, c'est à Jésus. Mhm, Donc, c'est vraiment ça. Il faut que souvent, quand tu poses des actes, quand tu es avec les autres, pourquoi je le fais? Est-ce que je fais pour qu'on dise, oh, Liliane sert beaucoup les gens, Liliane, elle a un cœur d'or. Si c'est ça, ben oui, tu vas chercher à ce que on parle toujours de toi, tu vas faire mhm, Mais si tu sers Dieu, parce que tu as reçu ce cœur de serviteur, parce que tu veux aider, tu veux être un canal de bénédiction pour les autres, à chaque fois que tu vas t'asseoir, Seigneur, est-ce que c'est ce que je devais faire? Qu'est-ce que je dois faire pour aider telle personne? Tu es toujours mhm. dans la notion de vouloir aider De et non servir. qu'on veut Mhm. me servir. Oui. Et c'est ça. Oui. Tu as pu chercher, oh, Mhm, comment je vais faire pour que telle personne m'appelle ce soir? Non, tu vas chercher à appeler cette mhm, personne. mhm, mhm. C'est vraiment Ok. ça. Ça, c'est, that's good. Mhm. Ok, le verset 17 dit, non, je pense que j'ai lu là. Ok, le verset 19. Mes chers amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car l'Écriture déclare, c'est moi qui tirerai vengeance avec moi, c'est moi qui payerai de retour, dit le Seigneur. Et aussi, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sera comme si tu amassais des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, sois au contraire vainqueur du mal par le bien. Amen. Mhm. Vas-y, Amen. Julia. Amen. Donc, moi, lorsque je lis cette partie-là, Mhm. c'est là où tu te dis, Seigneur, c'est difficile en tant qu'humain parce que on a cette tendance de vouloir se justifier, de vouloir mener nos Mhm. combats. Mais qu'est-ce qu'ils Mhm. pensent? Moi aussi, j'ai le verbe. Mhm. Mhm. C'est difficile humainement parlant. Et surtout pour une personne qui est nerveuse, une personne qui, comme on le dit là, elle n'a pas sa langue dans Au la sang poche. chaud. Mais oui, c'est pas facile, je l'admets.
Mais on dit il faut qu'on soit vainqueur, c'est-à-dire on est déjà vainqueur en Christ, donc il faut maintenant s'accrocher à ça et puis ramener ça dans nos vies. C'est l'exercice maintenant qu'il faut faire. Et quand on parle de donner à boire, pas de donner, il faut souvent nuancer parce que c'est pourquoi il a nuancé plus tard pour dire il faut être vainqueur du mal. Parce qu'on va se dire, ok, je vais lui donner de l'eau à boire parce que la parole de Dieu dit si je donne de l'eau, je vais amasser des choses. Ça, tu n'es pas dans l'esprit de Dieu là. Tu dois le faire parce que tu veux soulager sa soif. Pas parce que tu as dit, hé, Seigneur a dit que si je donne, je vais lui faire du bien. On va voir ce que tu vas voir. Tu vas voir le feu qui va s'allumer. Non, tu dois le faire pour le bien. C'est-à-dire, tu vois, ok, la personne a mal. C'est moi-même, je vais aider cette personne. Surtout quand tu dois recevoir, la personne t'a fait du mal, t'a critiqué partout, et puis je viens pour demander l'emploi chez toi, tu es ressources humaines, et puis tu es là, tiens. Voici l'occasion. C'est ça l'occasion. Alors. C'est ça pour montrer qui je suis. Voilà bénédiction que Dieu m'a donnée, tu es venu pour... Mais non, là, ne n'offre pas, par exemple, ne lui propose pas l'emploi parce que tu veux lui montrer. Il va me voir chaque jour marcher ici en tant que sa boss. Il va voir ce qu'il va voir. Non. Si tu sais que ton cœur n'est pas prêt pour ça, ne le fais pas. Mais tu réalises que oui, je vais aider cette personne-là. Il m'a certes fait du mal, mais j'ai l'occasion de lui tendre la main. Il veut un emploi, il cherche à pourvoir aux besoins de sa famille. Je vais le faire. Je m'en fous. Lui-même, qu'il prenne comme il veut, mais voilà moi, ce que je pense dans mon cœur. Et c'est là, quand tu vas faire ça, que Dieu va agir. Lui, il va faire ce qu'il a à faire. Tu ne cherches même pas à savoir, Dieu, comment tu vas te venger. Est-ce que tu vas l'exposer devant tout le monde pour qu'on sache que tu m'as défendu? Souvent, si on veut voir, on se dit, Dieu n'a pas... Non, ça, c'est pas ton problème. Laisse Dieu agir. Laisse Dieu être Dieu. Amen. 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 En tout cas, ce dernier morceau de notre méditation d'aujourd'hui, il dit que c'est moi qui tirerai la vengeance, c'est moi qui paierai. Et comme tu le disais tout à l'heure, quand pour les personnes calmes, peut-être, je me dis que c'est plus facile pour eux. Mais pour les personnes qui ont le sang chaud, comme notamment moi-même, c'est un exercice. Ce passage est un exercice pour moi et un travail en progrès toujours en moi, où face à certaines situations, l'Esprit de Dieu te ramène à ta pensée que c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Amen. Des fois, on veut aller, des fois, on a l'impression que Dieu ne va pas assez vite. Des fois, on a l'impression que non, il ne fait pas bien les choses. On va prendre les devants. Mais le Seigneur nous dit dans cette parole, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez Dieu agir. Laissez Dieu faire ce que lui seul est capable de réellement faire. Voilà. Donc, que le Seigneur nous aide à savoir le laisser agir, à savoir le laisser être Dieu dans nos vies face aux difficultés. Et nous contentons-nous d'être amour. Je dirais ça comme ça. Contentons-nous de propager l'amour de Dieu que nous avons reçu. Amen. Et comme tu l'as si bien dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire. Et sachons que ça doit venir encore. Nous revenons encore au début de notre méditation, de cœur d'amour sincère. Que la motivation ne soit pas, comme tu l'as dit, oh, je vais lui donner à boire comme ça, comme je ne peux pas mettre du feu ardent sur sa tête là. Attends, je vais lui donner l'eau. Mais dans mon cœur, l'intention de mon cœur, c'est que ce soit en réalité du feu que je suis en train de mettre sur cette personne. Ça, ça ne vient pas d'un cœur avec un amour sincère. Ça, c'est l'amour qui n'est pas sincère, l'amour
malhonnête. Je ne sais même pas si ça doit s'appeler amour. Voilà, mais ce n'est pas ce que Mhm. le Seigneur veut que nous Tout à fassions. fait, tout à Et, fait. euh, et nous savons que notre Dieu, c'est un Dieu qui sonde les cœurs. Mhm. Ce n'est pas seulement, nous pouvons tromper les hommes, Mm. mais nous ne pouvons pas tromper Dieu. Parce que lui, Amen. il voit l'état de nos cœurs. Lui, Mhm. il sait euh, d'où est-ce que nos actions viennent. Mhm. Est-ce que nous posons les actions juste euh, pour que les hommes nous voient ou Mhm. alors nous posons les actions par amour pour plaire à Mhm. Dieu? Mhm. Voilà. Donc, et la fin du passage nous dit ne te laisse pas vaincre par le mal, sois au contraire vainqueur du mal par le bien. Mhm. Mhm. Voilà. Donc, ce passage nous dit que si nous restons dans cette attitude d'agir à travers l'amour sincère, Mhm. nous sommes déjà victorieux. Mm. Tout à Même fait. si nous avons l'impression que quelqu'un nous a fait du mal et que rien ne s'est passé, il est Mhm. tranquille, il vit sa vie peinard, nous sommes victorieux. Tout à fait. Nous sommes victorieux. Donc, Mhm. notre victoire n'est pas dans la chute de quelqu'un. Mhm. Notre victoire, c'est de dominer le mal par le bien. Amen. Mhm. Voilà, donc que le Seigneur nous aide vraiment. Ce Mhm. passage nous a fait du bien et euh, nous nous sommes assis encore devant le Seigneur encore pour méditer cette parole, décortiquer cette parole et Mhm. nous prions que cette petite méditation ait fait du bien à quelqu'un. Que Amen. quelqu'un qui va nous écouter sache que euh, quelle que soit la situation que la personne est en train de traverser, Mhm. quelle que soit l'offense que la personne a pu recevoir, quelle que soit la Mhm. tribulation que la personne traverse, Mhm. que la personne sache veiller sur son cœur. Amen. Parce que c'est de là que tout sort, Mhm. tout coule de là. Mhm. Donc, nous sachons préserver nos cœurs, sachons Amen. garder nos cœurs dans l'amour de Dieu, Mhm. afin que nous soyons victorieux face au mal. Mhm. Parce que si nous ne préservons pas nos cœurs, ce qui risque d'arriver, même à notre insu, sans que nous le voulions, c'est que le mal domine sur nous Mm. et que nous nous retrouvons être pire que la personne qui nous a fait du mal. Oui. Voilà. Donc, Mhm. préservons nos cœurs, Mhm. marchons dans l'amour, Mhm. parce que c'est ce que la Bible nous recommande en tant que chrétiens. Nous Mhm. devons marcher dans l'amour. Amen. Amen, Amen, amen. amen. En tout cas, c'est fut un temps vraiment béni. Nous-mêmes, on parlait, on recevait, on parlait. C'est sûr qu'on va réécouter. Donc, Amen. vraiment, Oui. c'est important de prendre souvent du temps de méditer la parole de Dieu. La parole de Dieu nous Oui. parle. C'est vraiment important. Et surtout, veiller sur nos cœurs. À chaque fois, s'asseoir à la fin de la journée ou bien lorsque tu as un moment, de regarder au fond de toi, d'être vrai avec toi-même et puis de demander l'aide du Saint-Esprit quand c'est difficile, afin qu'il t'aide. C'est lui qui nous enseigne toutes choses, c'est lui qui nous donne cette force-là. Mais veillons vraiment sur notre cœur, ayons ce cœur d'amour-là, ce cœur vraiment sincère, comme on a dit, l'amour sincère. Donc Amen. vraiment, notre prière, c'est que Dieu vraiment touche vos vies, que vous soyez transformés en l'image de Christ et que la paix, la joie, l'amour qui surpasse toutes choses, pas des humains, soit votre partage. Merci. Amen. 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 OK. Que le Seigneur vous garde et vous préserve et que on se retrouve encore la prochaine fois par sa grâce. Au nom de Amen. Jésus. Shalom, shalom et bye Shalom, bye. À shalom. bientôt. Bye. Bye.